Bonjour et bienvenue, merci d'être là. Mon nom est Brigitte Ouimet, je suis coach d'affaires certifiée et j'accompagne les femmes entrepreneurs qui ont des petites entreprises et je les aide à focaliser, à bâtir leur entreprise au lieu de travailler dans leur entreprise. Donc, moi, je les guide pour qu'elles puissent établir des systèmes, avoir le mindset adéquat pour avoir plus d'argent, plus de temps et plus de liberté. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de ces trucs-là, si vous connaissez des entrepreneurs qui veulent avoir des conseils, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Vous pourriez certainement faire une grande différence dans la vie de ces entrepreneurs-là. Voici la capsule qui s'intitule La métaphore du papillon. La raison pour laquelle je parle de cette métaphore-là, c'est parce que souvent, ce qu'on va faire, soit avec nos employés, nos collaborateurs, nos enfants, on va vouloir plus qu'eux autres. On va vouloir tirer dessus pour qu'ils poussent, comme tirer sur une fleur pour qu'elle pousse. On va vouloir être plus motivé qu'eux autres. Je vois ça souvent chez des entrepreneurs qui ont des employés qui ne font pas le travail désiré et souvent leur donnent tort ou sont un peu impatients par rapport à ce que l'employé devrait faire. Je vois ça aussi chez des parents. Donc, je vous conte cette métaphore. Je vais vous parler de cette métaphore-là du papillon. C'est un enfant qui demande à son père, « Papa, comment c'est fait des papillons? » Puis son père, au lieu de lui expliquer, il lui a montré. Ils sont allés chercher un vase, ils ont mis de l'herbe dedans et ils ont pris une chenille. Puis son garçon disait, ben moi, je veux savoir c'est quoi un papillon, pas une chenille. Ben, son père disait, ben c'est ça. Regarde ce qui va se passer avec cette chenille-là. Donc, il nourrissait la chenille. La chenille a fait finalement son cocon. Et c'est dans le cocon, le père disait, c'est dans le cocon qu'il va avoir la métamorphose, qu'il va avoir le changement. Ce qui se passe dans le cocon, apparemment, c'est pas très beau. Donc, c'est vraiment... ça aussi, ça pourrait être une métaphore pour notre métamorphose quand on décide de devenir un entrepreneur conscient. Ça prend du courage et cette chenille-là, pour devenir papillon, ça prend aussi du courage. Sauf qu'elle le fait seule, elle le fait dans son cocon et elle le fait parce que c'est la loi de la nature et c'est la loi aussi de un des besoins fondamentaux de l'humanité, de l'être humain ou des animaux, c'est de grandir, d'évoluer. Donc, elle le fait pour évoluer aussi. En tant qu'entrepreneur, c'est ce qu'on fait aussi. Donc, le cocon se forme et un jour, le cocon, le papillon qui est à l'intérieur du cocon, maintenant, la chenille qui est devenue maintenant papillon à l'intérieur du cocon, commence à manger son cocon pour sortir de là. Ça prend beaucoup de temps, puis le père regarde ça avec le garçon, puis il dit « Oh mon Dieu, pauvre papillon, il a l'air d'avoir de la difficulté à sortir de son cocon, parce que ça prend beaucoup de temps. » Puis il voit que le papillon est fatigué. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre un petit canif, puis il va ouvrir un peu le cocon. Et là, finalement, le papillon sort et déploie ses ailes et s'en va sur le bord du vase, puis très beau papillon avec ses ailes extraordinaires, un beau monarque. Et là, finalement, ben, il s'envole jamais. Puis, là, le père se demande pourquoi, parce que, bon, il a tout fait. Ils ont donné de l'herbe, ils ont donné des insectes et tout pour que la chenille puisse faire son cocon, puis après ça, devienne le papillon. Donc, le père a un ami biologiste et il demande au biologiste, il dit à son ami, « Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai tout fait. » La chenille était dans le vase, elle a fait son cocon, et là, finalement, quand il est venu le temps de sortir de son cocon, bien, ce que j'ai fait, j'ai vu que le papillon était en détresse et j'ai voulu l'aider parce que je voulais pas
qu'il meure, je voulais qu'il devienne un beau papillon, puis je voulais que mon garçon voie ça. Mais le biologiste, il dit, ben c'est justement, il dit, ce que j'ai fait, j'ai pris un canif et j'ai défait. Mais il dit, c'est justement, il n'aurait pas fallu que tu fasses ça. Parce que le papillon ne peut pas voler s'il ne sait pas, s'il n'a pas fait l'effort de sortir de son cocon par lui-même. Il ne pourra pas jamais s'envoler. La métaphore que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que quand on veut trop pour quelqu'un, quand on veut l'aider en le faisant pour lui, pour un employé, ou quand on veut, quand on a cette énergie-là de vouloir plus pour l'autre, on le nuit à quelque part. On pense que ça l'aide, mais on le nuit. Exactement comme dans la métaphore avec le papillon, le père pensait vraiment l'aider. Puis c'est toujours avec des bonnes intentions. C'est toujours avec plein d'amour, surtout si les gens sont proches de nous. Et c'est d'aller justement mettre cet amour-là à profit pour que la personne puisse déployer ses ailes et voler d'elle-même. J'espère que cette métaphore-là va pouvoir vous inspirer et va pouvoir aussi vous donner cette opportunité-là de voir comment vous pouvez contribuer avec votre intention qui est vraiment bonne. Votre intention qui est vraiment de pouvoir accompagner cette personne-là, cet employé-là, l'enfant que vous avez, peu importe qui vous voulez aider. J'espère que vous allez pouvoir utiliser cette intention-là pour pouvoir faire en sorte que cette personne-là puisse déployer ses ailes et devienne le papillon, la personne, l'être humain qui est derrière toute cette argile-là, comme je l'explique souvent dans le Bouddha d'or. Je vous remercie de m'écouter. Merci de partager cette vidéo-là. Merci d'être la personne que vous êtes pour accompagner les gens autour de vous à déployer leurs ailes. Merci, bonne journée. Merci de votre présence. Merci d'être entrepreneur parce que ce que ça fait, c'est que ça fait progresser la conscience entrepreneuriale et quand on devient des entrepreneurs, quand on est des leaders dans l'âme, ça prend énormément de courage et on doit porter plusieurs chapeaux. Bravo de vous efforcer, de vous entourer d'alliés solides, de préserver l'harmonie dans votre vie. On va se retrouver bientôt pour une autre clé de l'entrepreneur conscient. Entre-temps, si vous désirez en savoir davantage sur l'accompagnement que je fais pour l'entrepreneur conscient, je vous invite à visiter mon site web www.coachingb.com. Merci et au plaisir.